Bonjour, nous sommes donc sur les sommets du digital, deuxième journée. Et pour ce plateau, je suis avec deux invités. Donc pour rappel, je suis Innocentia de French Web et on accueille donc Xavier Varnier, qui est fondateur des sommets du digital et CEO des éditions Kawa. Bonjour Xavier. Bonjour. Accompagné de Pascal Cup, CEO de Sunglasses. Bonjour. Bonjour French Web. Alors, pour commencer, je pense que Xavier, tu vas peut-être répondre à la première question. Rappelle-nous juste rapidement ce que c'est les sommets du digital. C'est dur de faire rapidement les oui. sommets du digital. Parce que les sommets du digital, c'est 3 jours. Donc c'est un format un peu long pour les événements. Et c'est un événement qu'on a voulu atypique, qu'on revendique. Et où il se passe plein de choses. Et il y a effectivement des conférences. Ça, c'est la partie la plus visible. Il y a un plateau TV, c'est là où on est. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont peut-être les plus importantes. Comme par exemple du networking dans les télécabines. Comme des activités où on mange sur la patinoire, où on essaie de se mélanger. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc c'est très difficile à résumer sur 3 jours, mais je dirais que le fil rouge, c'est le partage. Voilà. Le partage et beaucoup d'inspiration, parce que les gens qui viennent ici, les speakers, on en a à peu près 60, je crois, qui sont déjà tous brillants à la base, font un travail particulier pour les sommets du digital, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ne font pas ailleurs, et ils essaient de trouver un angle différent, sortir de leur zone de confort, sortir de les conférences de l'habitude pour nous apporter beaucoup plus. Et il y a une interaction, et ça, je pense que c'est peut-être le plus important, une interaction entre la salle et la scène, et ça, c'est extraordinaire. Alors justement, on parle des intervenants, et si j'ai bien compris, Pascal a travaillé notamment sur le sourcing de ces intervenants. Comment vous choisissez ces intervenants? Qu'est-ce qui fait un bon intervenant? Alors d'abord, un bon intervenant, c'est déjà un intervenant disponible. On travaille dessus avec Xavier depuis le mois de juillet quand même, même un petit peu avant. C'est aussi l'intérêt que l'on trouve dans la personnalité, le rôle professionnel avant toute chose, mais pas que. Parce qu'il n'y a pas que des intervenants pros, il y a aussi des personnalités de la société civile ou des acteurs d'autres univers. Donc c'est l'intérêt aussi des sommets, c'est ce mélange, on n'est pas entre soi. Okay. Ouais. C'est vraiment aussi une des particularités des sommets. Pour faire beaucoup d'événements de ce type dans l'année, on retrouve souvent des événements où c'est toujours les mêmes, qui connaissent toujours les mêmes et qui parlent toujours de la même chose. Là, pour le coup, et je pense que là, on a fait les 2 tiers, on a, je pense là encore une fois et une nouvelle fois, et pour la 4e édition, renouvelé l'engagement. C'est qu'on est surprenant, parce que c'est étonnant, parce qu'on ne s'attend pas à certaines choses. Alors il y a des choses attendues, les sujets incontournables comme la blockchain, l'IA, voilà, etc. Vous essayez quand même de balayer, je suppose, des secteurs, des thématiques. Vous dites, il faut quand même qu'on ait peut-être de la blockchain parce que c'est un des sujets clés, peut-être un peu aussi de tech for good, peut-être un peu aussi d'IA. Il y a comme ça un peu aussi les il y a un grand mélange. En fait, ce qui surprend un petit peu au début, quand les gens veulent s'inscrire, ils nous demandent souvent quel est le programme, quelles vont être les thématiques. Alors, en fait, on ne répond pas vraiment de manière volontaire, parce que je dirais c'est presque un bordel un peu organisé, qui fait que mis bout à bout ces 3 jours, on a effectivement parlé de toutes les notions dont tu viens de parler, et ça fait quelque chose qui tient la route, et on vient de un petit peu se mettre un peu à jour par rapport à tout ce qu'on doit connaître. Et puis aussi, on se pose pas mal de questions, on a quelques réponses, et c'est vraiment la volonté d'aller sur plein de sujets, mais aussi sur des choses, on va dire, presque philosophiques quelquefois. Inspirationnelles. Voilà, absolument. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est effectivement fortement lié à 2 facteurs. Les participants qui sont ici tous bienveillants et sont naturels, rentrent vite dans un esprit sommet, qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, qui est assez un peu atypique. C'est ton ADN, tu l'as mis dedans. Voilà, et je l'ai un peu signé effectivement. Et après, les speakers, on les choisit pas forcément pour leur titre. Alors la plupart du temps, ils ont un titre effectivement prestigieux, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment leur personnalité et leur volonté de partager, leur volonté de venir échanger pendant 3 jours. C'est-à-dire que les speakers ils viennent les 3 jours, ils viennent prendre le petit déjeuner avec nous, ils font de la luge avec nous quand on fait de la luge, ils sont dans les télécabines en même temps avec nous. Et en fait, c'est presque un teasing, le passage sur scène. Déjà, c'est des formats courts, ils sont là au maximum 10 minutes sur scène. Il n'y a pas d'introduction, pas d'autopromo. Et ça, c'est un petit peu... on ne voit pas souvent. C'est une difficulté, mais on arrive à la contourner. Voilà, et ils jouent tous le jeu. Je dirais même les partenaires jouent le jeu. C'est pas des partenaires lambda, ils n'achètent pas des mètres carrés de stand, ils ne mettent pas des kakémonos partout. Ils sont là justement avec
avec leur personnalité, et ça fait la différence parce que les gens ont envie de les rencontrer. Et il n'y a pas ce clivage, par exemple, prestataire, annonceur. Voilà, c'est pas du tout l'esprit. Ah, tout le monde est mélangé. Et est-ce que tu dis d'ailleurs souvent, mais il y a autant d'intelligence sur scène que dans la salle. Dans la salle. C'est ça qu'il y a beaucoup d'interaction. On le voit dans l'interaction qui est permanente. C'est-à-dire qu'à chaque intervention courte, arrivent des questions, arrivent des réflexions, arrive parfois même une prise de parole, on l'a vu plusieurs fois, qui serait quasiment un speech d'ailleurs. Alors pour rendre ça justement plus concret encore, je me suis appuyée sur les hashtags de cette édition pour vous donner quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce qui pour l'instant vous a bousculé? Alors, on n'a pas fini encore, c'est difficile de choisir, mais si vous devez nous donner un exemple d'intervention qui vous a bousculé. Il y en a eu plusieurs, moi personnellement, mais il y en a une qui m'a touché peut-être parce qu'elle est aussi récente, mais on a parlé de beaucoup de sens et puis aussi de notre responsabilité à tous sur deux choses. Il y a eu l'intervention d'Inès, oui. Par exemple sur la pollution numérique. C'est vrai qu'on se sent pas trop concerné parce qu'on n'a peut-être pas envie d'être concerné, et puis quand on nous met un petit peu le doigt dessus, à nous d'être aussi un peu acteurs. Non, puis il y a eu beaucoup effectivement de réflexions sur posons-nous les vraies questions, les questions fondamentales, et puis du coup en nous mettant dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement oui, ça c'est pas bien, oui, mais alors c'est peut-être pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le digital, en fait, paradoxalement, peut aider sur beaucoup de choses. En fait, c'est un moyen qui peut être anxiogène pour certains, mais qui peut construire aussi beaucoup de choses. Je sais pas ce que tu en penses, mais alors oui, d'abord effectivement beaucoup d'émotions, et ça on le retrouve pas partout, parce que ce sont souvent des sujets très techno, et au travers de ces sujets malgré tout techno, on arrive à faire passer, nos speakers en tous les cas arrivent à faire passer une émotion, arrivent à nous faire rire. On a eu des moments de franche, plus que de franche rigolade, c'était vraiment des grands fous rires même. Il se passe plein d'émotions en fait, pas que l'émotion pure, mais des émotions différentes suivant les interventions, suivant les sujets. Ça là aussi on le retrouve pas partout. On est toujours tous ensemble, c'est important aussi ça. C'est qu'on partage. En fait, je crois que le mot aussi important, c'est le partage. C'est le partage. Oui. Et est-ce qu'il y a des thématiques comme ça que vous voyez que vous voyez un peu pointer chez les différents intervenants, et vous vous dites ça va être des thématiques à suivre en 2019? Oui, il y en a forcément. Après, il n'y en a pas une qui me vient comme ça, parce qu'on a beaucoup évoqué beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que par contre, comme on a hacké tous nos plateaux, je hacké votre plateau. T'es en régie, on t'a dit qu'on brillait. Non, même pas, c'est juste comme ça, un petit cadeau. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Pourri, Ah oui. C'est vrai que tu as beaucoup souffert. Ça fait mal, hein. C'est ça. Merci. Il faut sauver. Il y a un hashtag qui est il faut sauver Charlotte. Merci beaucoup Charlotte. Merci Charlotte. Du coup, ça vous a donné le temps de réfléchir un peu à une thématique? En fait, je dirais il y a plutôt des thématiques qu'on n'aborde plus, qu'on abordait il y a 4 ans. Parce qu'en fait, ça fait 4 ans qu'on fait le... Et donc, je vois un peu le début. Au début, on parlait beaucoup de transformation digitale. Voilà, le digital est une révolution, etc. Ça, je crois que c'est fini. On a tous compris ça. Maintenant, on est dans l'action. On a parlé aussi peut-être beaucoup de disruption à un moment. Ça, je pense qu'on n'en parle plus maintenant. C'est du passé. Voilà, oui, c'est du passé. C'est-à-dire que maintenant, concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, je trouve on est sur l'avenir, ça c'est sûr, parce qu'il faut toujours avoir un petit temps d'avance, ou en tout cas pas un temps de retard. Mais aussi on regarde sur le côté action. Voilà, on est vraiment devenu acteur, et je trouve que c'est vraiment la grosse différence. Et puis moi je dis toujours un truc, c'est qu'entre le début des sommets et la fin des 3 jours, je ressors toujours beaucoup plus optimiste, parce qu'on a tous dans notre quotidien, là on a vu avec l'actualité sur l'économie, avec les gilets jaunes notamment, on va pas en parler. La société, il se passe plein de choses pas forcément très positives, voilà. C'est clair, c'est plombant même. C'est ça, c'est qu'en fait l'actualité rentre beaucoup plus qu'avant, je trouve, et puis tout va plus vite, donc les internautes sont sont exigeants maintenant, beaucoup plus exigeants, en tout cas on voit les choses, et là aujourd'hui dans les sommets, je trouve que ce qui est bien et ce qui change, c'est qu'on est de beaucoup plus acteurs. Avant on était plutôt sur des théories, et là on est sur la pratique. Je crois qu'il y a une vraie évolution où on était effectivement au départ dans une réflexion plutôt d'ailleurs techno. La réflexion est de plus en plus sociétale au niveau des entreprises, de quel rôle peut avoir l'entreprise dans la société. Il s'avère que d'ailleurs dans toutes les conférences qu'on a vues là, il semblerait qu'on soit tous assez d'accord là-dessus, c'est qu'on a un vrai rôle. Parce que la plupart, c'est important de le dire d'ailleurs, la plupart des personnalités qui sont ici, ou d'ailleurs des participants, je crois qu'on a 66-70%
DG, PDG. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a un certain niveau. C'est comme on dit, ça se tient. Et la réflexion vient de plus en plus maintenant là-dessus, sur l'aspect sociétal, le rôle que l'on a, nous, en fait, tous. On est responsable, voilà. Oui. Ouais. Et ben, ce sera le mot de la fin. On est responsable en 2019. Merci. Merci. Merci French Web. Au revoir.